Saint-Hyacinthe Technopole vous invite à profiter de la saison estivale de la grande région de Saint-Hyacinthe. Pour des idées d'escapade ou pour planifier l'accueil de vos parents et amis, consultez le tourisme-saint-hyacinthe.qc.ca ou rendez-vous au bureau d'information touristique. Les entrevues de sortie mascoutaine sont réalisées au magasin Germain-Larivière de Saint-Hyacinthe. Germain-Larivière est enchanté de nous accueillir. Cette semaine, à Sortie mascoutaine, j'ai rencontré Charlène Blanchette pour lui parler de sa carrière d'auteur, compositeur, interprète et j'ai visité le restaurant Pépé qui m'a agréablement accueillie. Mais avant toute chose, j'ai foulé les rues du centre-ville de Saint-Hyacinthe pour les rendez-vous urbains. Depuis quelques jours, la chaleur s'est installée, l'été se pointe enfin le bout du nez, mais s'il y a vraiment quelque chose qui me fait croire que l'été est arrivé, c'est le début des rendez-vous urbains. Je suis actuellement sur la rue Sainte-Anne, l'ambiance commence à se faire sentir, en fait, elle se fait sentir, et je suis avec le maestro de l'organisation, M. Simon Cusson, le directeur général du centre-ville de Saint-Hyacinthe. C'est une deuxième année à la sortie mascoutaine, bienvenue. Bonjour Marie-Pierre, ça me fait plaisir. Et donc, est-ce qu'on peut rappeler aux gens un peu la formule des rendez-vous urbains? Bien, les rendez-vous urbains, c'est tout de même simple. C'est 5 week-ends d'activités au centre-ville de Saint-Hyacinthe. C'est musical. Alors, dans le fond, c'est un grand rassemblement des gens de Saint-Hyacinthe. Et c'est un événement qui est en collaboration avec la Ville de Saint-Hyacinthe, la SDC Centre-Ville et les autres qui sont des restaurants, des bars du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Et parlons un peu de la programmation. Est-ce que vous êtes particulièrement fiers cette année? Je suis très, très, très content. L'important du rendez-vous urbain, nous, c'était de faire de la place au talent local. Alors, c'est sûr qu'à chaque week-end, on tente tant bien que mal d'avoir des artistes de la région. Hier, il y a eu Manny Moore. Il y a aussi Colin de Gang qui va être là dans 2 semaines. Alors, il y a beaucoup de talent local, de Tom Chicoine. Et on veut donner cette place-là. Et en même temps, bien, on va chercher un petit peu de talent extérieur pour mettre de l'ambiance, mais toujours sous forme de... C'est pas des grands spectacles payants. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça demeure gratuit, que les gens viennent en profiter. Puis, s'ils veulent encourager le rendez-vous urbain, c'est de prendre une bière, puis de venir entre amis, puis de passer une belle soirée. Et on parle beaucoup des activités de soir, mais il y a également des activités de jour. Effectivement. De jour, écoutez, il peut y avoir des artistes qui viennent du 1855 marché de l'art au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Alors, c'est des gens qui viennent promouvoir l'art de la peinture et tout. Il y a eu ce matin Lolé, la MEV, Ami Lolé, qui à chaque semaine vont venir faire de l'exercice sur place. Ce matin, il y avait du yoga, mais il va y avoir de l'excentrisme. Il va y avoir plusieurs autres activités. Et écoutez, je saute des étapes, mais ce qui est très important, c'est qu'on essaie, tant bien mal, toute la journée, de faire des activités. Puis les gens viennent prendre un verre, viennent se promener. Surtout, ils préparent leur soirée. Ils viennent magasiner un petit peu, puis ils viennent souper, puis ils viennent à nos activités de soirée, des spectacles. Chose certaine, Dame Nature est avec vous et je vous souhaite un excellent succès pour les 5 rendez-vous urbains. Puis c'est toujours un plaisir de vous avoir en entrevue. Merci Marie-Pierre. Merci. Hey, comment ça va, gang? On est présentement au Bouffon de Saint-Hyacinthe, le Bouffon qui est le principal partenaire de l'événement cette fin de semaine et sans qui on n'aurait pas la chance d'être avec le groupe Joshua 2 qui rendra hommage à U2 ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Super, très content d'être là. Ça fait combien d'années que vous roulez ensemble? Ça fait 12 ans qu'on fait de la musique ensemble, la plupart d'entre nous. Il y a Richard qui s'est joint à nous il y a 6 ans. Ça fait 9 ans qu'on fait du U2. Et ça a commencé comment, cette belle histoire-là? En fait, on était 2 groupes, hommage à U2, quand on a, au départ, commencé tout ça. Moi et André, on jouait déjà dans un groupe U2 et Patrick jouait déjà dans un autre groupe. Et éventuellement, les groupes se sont fusionnés et on joue maintenant ensemble depuis 8-9 ans U2 ensemble. Et c'est quoi la chanson que vous aimez le mieux jouer? En fait, moi, je suis à la basse. Je te dirais New Year's Day, qui est une très belle ligne mélodique à la basse. Et là, on est à l'émission Sortie mascoutaine. Vous êtes de passage à Saint-Hyacinthe. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous aimez de notre belle ville?
Mon Dieu, beaucoup de choses. C'est une ville qui est bien située, avec une rivière, avec des gens qui sont merveilleux. C'est la deuxième fois qu'on a la chance de jouer ici à Saint-Hyacinthe. On a eu la chance de venir aux Haricots il y a quelques années, et puis tout près d'ici d'ailleurs. Et puis on adore l'ambiance du centre-ville. Donc très content d'être ici ce soir. On ne peut pas demander mieux côté météo, là. Donc en souhaitant que vous soyez tous en grand nombre. Bien, certainement. Du moins, moi, je vais être là. Et je vous souhaite un bon spectacle. D'ici là, je vous laisse aller manger. Merci. Charlène Blanchette, merci d'avoir accepté l'invitation de Sortie Mascoutelle. Ça fait plaisir. Charlène, ça fait quand même longtemps que tu es dans le milieu de la musique, que tu te fais connaître. Mais moi, je veux savoir, c'est à quel âge que tu as commencé à chanter? J'ai commencé à chanter. En fait, ça a l'air que je chantais depuis que j'étais un tout petit bébé. J'avais des notes justes, puis j'avais peut-être 2 ans. À 5 ans, j'ai commencé à avoir des cours de chant puis de piano. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé la musique plus sérieusement, disons, là, en apprenant mes notes, en pratiquant des chansons à 5 ans. Puis à 10 ans, j'ai commencé à écrire mes propres textes. Quand j'étais en 6e année, j'avais un petit band de garage. Là. On jouait pratiquait là, une fois par semaine. On avait 10 ans, 11 ans. Puis là, c'est là que j'ai commencé à avoir la passion vraiment pour l'écriture puis pour la musique. Puis là, tu disais que tu faisais pas juste chanter aussi, tu étais auteur et compositrice. Ton inspiration pour écrire tes textes, ça vient d'où? C'est ta vie à toi? C'est des choses que tu vois? C'est tes sentiments à toi? Oui, c'est les deux. C'est ce que je vis. C'est ce que mes amis vivent autour de moi, c'est ce que j'observe. Les chansons, c'est souvent amplifié, donc ça peut être une toute petite chose qu'on exagère, puis ça donne vraiment une chanson un peu plus drôle, humoristique. Mes textes, c'est souvent ça, mais c'est souvent un peu amusant, un peu taquin, disons. Puis ta chanson Toxique, ça fait à peu près 1 an que tu l'as lancée. Oui, puis là, elle joue encore pas mal un peu partout au Québec. Elle se fait connaître, elle est aimée du public. Oui. Également, l'année passée, l'hiver passé, tu as été à ma première place des arts et tu as gagné le prix du public. Oui. Comment tu réagis à comme tout cet amour du public? Ah, ben c'est beau, mais en fait, ça fait du bien. Vraiment, vraiment, de se dire que mes chansons sont écoutées. Là, on était numéro 2 à la Radio de Québec avec Toxique, puis ça, c'est depuis le mois de février, là, ça dure. Les gens demandent la chanson Toxique. Pour le prix du public, ben ça me confirme que je suis dans la bonne voie. Toi puis moi, on s'est comme connus un peu personnellement au secondaire. Toi, tu dirais que tu as évolué comment en tant que chanteuse depuis toutes ces années-là? J'ai pris de l'expérience, j'ai pris de la confiance surtout. J'ai fait des grosses scènes comme la Saint-Jean-Baptiste, Saint-Hyacinthe l'an dernier. J'ai appris beaucoup, j'ai plus de contacts aussi, je connais plus de gens. Ma voix a changé parce qu'on ne peut pas quand on vieillit. Ma voix s'est placée un petit peu plus. Puis là, je regardais, comme je disais, ton horaire est super chargé pour l'été. C'est quoi tes projets qui s'en viennent, tes projets importants que tu aimerais faire connaître? Bien, en fait, je vais passer une semaine au Saguenay, au Festival de la chanson de Sainte-Ambroise. Donc, ça, c'est un concours pour les auteurs-compositeurs et les interprètes. Fait qu'on passe une semaine là, on a des formations, on a le concours avec des demi-finales, des finales. Puis là, il y a beaucoup de prix à gagner. Et sinon, j'ai des spectacles un peu partout. Je vais être, entre autres, au White Rabbit, à Saint-Hyacinthe. Je vais faire des spectacles sur les terrasses de chocolat favoris un peu partout au Québec. Puis des événements privés, des festivals, des cafés, des restos. Tu sais, je me promène pas mal. En tout cas, j'espère que tu vas te délecter des chocolats favoris. Oui. Puis que tu vas t'amuser cet été. Merci beaucoup, Charlène. Bien, merci. Excusez-moi, madame. Oui. Marie, qu'est-ce que tu fais là? Ben quoi? Je suis arrivée d'avance puis j'ai décidé de les aider. T'aimes pas mon nouveau look? Cette semaine, comme suggestion de sortie, eh bien, il y a plusieurs choses qui se passent à Sainte-Madeleine. Il y a notamment les matinées gourmandes qui seront dans le coin pour vous faire goûter des produits locaux.
Et il y a aussi le Festival Country de Sainte-Madeleine. Et bien sûr, le Cactus Fleuri pour se promener dans des jardins extérieurs où une foule de variétés de fleurs et de cactus s'harmonisent. Et si on revient à Saint-Hyacinthe, c'est les Beaux Mardis de Casimir qui commencent avec l'Orchestre Philharmonique de Saint-Hyacinthe et Geneviève Jaudoin. C'est le temps de l'autocueillette, donc on invite les gens à aller faire un tour chez un producteur près de chez vous pour cueillir des fraises et des fleurs d'ail. Et il y a également les Vieux Mercredis qui se poursuivent pour les amateurs d'automobiles. Le marché de l'art se poursuit chaque samedi dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe et finalement, je vous invite à aller au rendez-vous urbain du 24 et 25 juin prochain sur la rue Cascade. Cette semaine, je me suis donné comme mission de vous faire découvrir un restaurant mythique à Saint-Hyacinthe, le restaurant Pépé. Bonjour, M. Duhem. Bonjour. D'abord, depuis quand êtes-vous impliqué dans le restaurant Pépé? Oh, c'est une histoire qui date de longtemps, environ 8 ans, je dirais. Bien sûr, au début, j'étais tout simplement comme une espèce d'ange, un peu pour aider le restaurant à passer au travers certaines tempêtes. En fait, faire la terrasse de l'ancien emplacement. Et peu à peu, mon implication a grandi à travers les années. Aujourd'hui, à être le principal actionnaire du restaurant Pépé. Et vous parliez justement qu'il y avait un ancien emplacement. Ça fait à peu près 1 an que c'est déménagé? En fait, nous avons ouvert ici le 18 juin dernier. Le restaurant a déménagé à la fin mai. Et on a fait l'ouverture vraiment là, vers le 18 juin, quelques jours avant la Saint-Jean-Baptiste. Ah, c'est bon ça! Où on a découvert que le 23 juin, ici, c'était assez fantastique parce que la terrasse avant permettait aux gens de voir le feu d'artifice directement. Et là, le Pépé, c'est un peu un restaurant d'inspiration italienne, beaucoup de plats italiens. Comment vous faites pour rendre la cuisine de maman, l'italienne, à sa juste valeur? Bien, la cuisine italienne, comme disait notre chef consultant Jean-François Labrèche, c'est relativement facile. Fraîcheur, de la tomate, basilic, des produits frais. Du fromage. Cuisine relativement simple, mais c'était des produits frais. On est en train d'essayer de faire, avoir des produits de plus en plus frais et avoir de la nourriture simple mais bonne. Est-ce que vous avez un coup de cœur, vous, en tant que propriétaire, un plat que vous aimez vraiment? Bien, moi, je suis un amateur de veau. J'aime beaucoup les différentes sortes de préparation de veau, mais on a un tout nouveau veau martini, El Martini, qui est vraiment bon, que je vous ferai peut-être goûter si vous avez le temps de le faire. Bien, on aimerait vraiment ça. Oui, alors, ce sera probablement une des choses qu'on pourra faire dans les minutes qui suivent. Parfait, on y va. Ah! Wow! Donc, M. Duhem, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'on va goûter? Oui, ça, c'est une nouvelle entrée qu'on a développée, en fait, que Daniel a développée. C'est une entrée avec du brie, du saumon, des petites biscottes et un petit peu de garniture de différentes choses avec un petit coulis balsamique. Oui, ça alors, sent très fort. c'est vraiment extrêmement goûteux, c'est bon, c'est rafraîchissant. L'autre, c'est un veau El Martini. Donc, c'est 2 tranches de veau très minces. Je pense que c'est des belles assiettes que le restaurant Pépé Trattoria offre à sa clientèle. On y goûte. On y goûte. Exact, oui. Bon, alors, vous allez survivre? Je vais survivre, c'est trop bon en tout cas. Donc, on invite les gens à venir au Pépé. C'est au 405 Avenue de Sainte-Anne, juste en face du Centre des Arts, Juliette Lassonde. Cheers, M. Duhem! Un merci particulier à notre principal partenaire, Saint-Hyacinthe Technopole, qui assure un contenu diversifié pour chacun des 14 épisodes. Et pour partir le mois de juillet, la semaine prochaine, on se parle d'histoire grâce au Centre de l'histoire de Saint-Hyacinthe et on découvre un bar très populaire auprès des jeunes, nul autre que le Bill Boquet. Bonne semaine!